Aujourd'hui, on va faire une petite chasse aux trompettes. Il y a 3-4 jours, j'en avais trouvé des petites. Vous avez sûrement vu ça dans ma précédente vidéo. On arrive dans les bois et à peine arrivé, pour souhaiter la bienvenue, un joli coprin. Bon, il est un peu noir dessus. Il serait limite à consommer. De toute façon, je ramasse pas de coprin aujourd'hui. Donc, on va aux trompettes. C'est parti. Après le générique. Waouh! Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Le Chauve des Bois, une chaîne entièrement dédiée à la nature et aux trésors qu'elle renferme. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on va à la recherche de trompettes. Ça grimpe beaucoup, comme d'habitude quasiment, hein. On est en montagne. Alors on est dans des bois juste au-dessus d'une commune qui s'appelle Vougy. C'est pas loin de Cluses, qui est la grande ville du coin. Je suis de nouveau avec mon pote Mirkan. Je suis en train de le suivre. C'est chaud parce que il est 2 fois plus jeune que moi et il galope comme un lapin. J'ai du mal de le suivre. Bon, j'y vais. On se retrouve là-haut. Alors bonne nouvelle, hein. Il y a du champignon en assez bon état. Celui-là il est assez frais, le petit là-bas aussi. Après, on en a qui sont en état de décomposition très avancé. J'ai l'impression que ce qu'on va trouver aujourd'hui va être très variable. On est dans une forêt mixte. Vous voyez, il y a des résineux. Là, ils sont assez concentrés. Ici, c'est plutôt beaucoup de feuillus, de nouveau 1 ou 2 résineux. On va dire que c'est majoritairement feuillu quand même. Le sol est bien dégagé. Il y a des feuilles mortes, mais c'est pas trop dense. Parce que le problème des fois, c'est que selon les feuillus, vous avez des petites feuilles, des grandes feuilles, hein. Et quand vous tombez sur une forêt de feuillus à large feuille, et que c'est une forêt un peu dense, vous vous retrouvez avec des tapis de feuilles de 15 cm d'épaisseur. Et pour trouver les champignons, c'est mission quasi impossible. Alors que là, s'il y a des champignons, ils auront quand même du mal de se cacher. On voit Mirkan vient de trouver des lactaires, super jolis, ils sont vraiment bien frais. Bon, celui-là il est un peu couché, donc je vais vous le montrer en détail dessous. Voilà, alors un lactaire ça se reconnaît facilement par sa couleur orangée, même les lamelles, hein, vous voyez, la sporée est orange vif. Et une des particularités du lactaire, c'est lorsque vous le cassez, vous voyez, il saigne comme on dit. Donc si vous tombez sur un champignon orange avec des lamelles oranges, la sporée orange et le liquide qui s'en échappe orange quand vous le cassez, vous êtes en présence d'un lactaire. Sachant que dans les lactaires, il y a le lactaire délicieux qui se mange. Alors voilà ce que Mirkan, avec son œil d'horloger fin et précis, a réussi à trouver parmi les feuilles. Alors c'est un champignon qui est comestible, on peut le manger cru. Je sais qu'il y en a qui le trempent dans du sucre. Enfin voilà, il y a plein de façons de le manger d'après ce que j'ai vu différentes. J'ai jamais goûté, mais en tout cas, je sais que ça se mange. Qu'est-ce que tu as trouvé, Mirkan? 2 vestes de loup. Des vestes de loup. Ça. Ah ouais.
Bon, celle-là, je vais essayer de vous la montrer de plus près. Elle est un peu beige dessus. Donc, les vesses de loup se mangent quand elles sont parfaitement blanches, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Celle-là, elle est trop limite pour être consommée. Et celle-là aussi d'ailleurs. Alors, un autre champignon qu'on trouve sur les souches et sur les arbres mourants ou morts. Celui-là, il est vénérable. C'est très dur, hein. Ce sont des champignons, quand ils deviennent très vieux, ils deviennent aussi durs que l'arbre sur lequel ils sont. Voilà. Donc sur une souche d'un gros arbre qui a été coupé il y a très longtemps à mon avis. Dans la dernière vidéo que j'ai postée, je vous ai montré des champignons qui ressemblaient beaucoup à celui-ci. À la différence, c'est qu'ils sont plats dessus. Donc là on en a un ici. On en a un là, ici. Et ce qui est intéressant de savoir, vous voyez, là vous avez une limace qui est en train de se régaler. Je profite de la présence de cette petite bête pour vous parler d'une légende selon laquelle les limaces ne mangeraient pas les champignons toxiques. Alors c'est totalement faux. Ne vous fiez jamais à ça pour ramasser un champignon. Alors ceux-là, ils sont magnifiques. Regardez la taille qu'ils font. Celui-là est encore plus gros. Alors, si on les nettoie un peu, on s'assoit par terre autour de l'arbre, on pose le sandwich et la bière et on peut pique-niquer. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le jour des lactaires. Il y en a des quantités, il y en a partout. Ils sont super beaux, bien frais. Vous voyez, j'en avais encore là, ici. Regardez-moi ça. Voilà, il y en a vraiment, ça pousse. Hein. Il y en a encore là. Alors lors de ma dernière vidéo, je vous ai emmené dans un bois où il y avait quand même passablement de lactaires, mais il y avait plein d'autres champignons. Ici, il y a énormément de lactaires. Il y en a quelques autres, hein, des champignons, mais différents du bois dans lequel je vous ai emmené lors de ma dernière vidéo. J'ai l'impression que le lactaire, c'est un peu l'inverse de la girole. Il lui faut vraiment peu de choses pour pousser. Je rappelle que je trouve que la chanterelle est un champignon qui est très capricieux, qui pousse de façon phénoménale certaines fois, et puis d'autres, vous avez des saisons ou des périodes où vous n'en trouvez pas une seule. Donc là, j'espère quand même qu'on va trouver autre chose que des lactaires. On arrive sur le spot principal de Trompette. Donc je vous retrouve là-haut. C'est joli ça. Hein. T'as trouvé? Ah oui. Alors Mirkan a trouvé un claver, un joli claver. Alors on n'en voit pas souvent. Ils sont d'un rose absolument magnifique. Là sur l'image c'est bizarre, on dirait qu'ils sont un peu violets, mais je vous assure, hein, ils sont bien roses. Et dessous, on a une limace qui s'en occupe. Bon bah. Et voilà. Alors suspense, qu'est-ce que c'est? Un pied de mouton. Un magnifique pied de mouton. Bien solide avec un pied épais.
Je vais regarder autour, il y en a peut-être encore quelques-uns. Ah, il y en a un là. Ici et un ici. Bon ben, on a mis du temps à trouver des champignons qu'on ramasse. Des pieds de mouton en l'occurrence. Bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais d'un prime abord. Je pensais plus directement à des trompettes. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein. Des pieds de mouton, on n'en a jamais assez. Comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron. J'ai trouvé pas mal de châtaignes. Et puis des jolies en plus. Donc, j'en ramasse un petit peu. On les mangera ce soir au coin du feu. C'est toujours super sympa les châtaignes au coin du feu, j'adore ça. Alors, une chose que je voulais vous dire aussi par rapport au biotope des trompettes, j'ai remarqué une chose, c'est qu'elles poussent très souvent, en tout cas moi j'en trouve très souvent, dans des bois qui ont un point commun, les châtaignes. Ce sont des champignons que je trouve très régulièrement au pied ou dans les forêts de châtaigniers. Voilà les premières belles, et elles sont vraiment très belles. Alors on a un petit peu galéré pour trouver le coin. Heureusement, il y a le père de Myrkane qui est arrivé. Il est très expérimenté, il connaît le coin comme sa poche. Nous on était montés un peu haut, et là il nous a rejoints et nous a mis sur la bonne voie. Donc c'est plutôt prometteur, hein. Elles sont vraiment magnifiques, pas abîmées du tout, pas décomposées, et c'est des grandes trompettes. Alors il faut avoir l'œil, parce qu'elle se cache. Vous voyez où elle était celle-là? Il faut vraiment les mériter. Alors visiblement, on est au début de la poussée. Vous voyez, il y en a là. On en a aussi ici quelques-unes. Là-dessous. Puis alors là on est sur du microscopique, hein. Elles sont toutes petites, il y en a partout. Il y en a des plus grandes plus bas. Donc plutôt que de continuer à marcher là, au risque de les écraser, vous voyez, il y en a ici aussi, elles sont toutes petites. On va descendre, on va aller là où il y en a des plus belles. Et puis là, à mon avis, on reviendra d'ici une semaine et ça risque d'être la fête. Mais ouais. Bon j'en profite pour vous montrer un vrai détecteur à champignons. Un gars expérimenté qui trouve des champignons même quand personne n'en trouve. Je veux bien sûr parler de Michel. Regardez ça. Et voilà. Bon on va essayer d'en trouver un peu, parce que Michel il prend tout. Alors comme dans tous les bois, on n'y échappe pas. Petit selfie. Alors, le gros souci avec les trompettes, c'est toujours pareil. Elles adorent pousser dans les terres noires. Et comme elles sont noires, elles sont très compliquées à repérer. Il faut vraiment se concentrer pour les trouver. C'est vraiment pas évident. Et celles-là, elles sont très jolies. Et là, encore une magnifique. On est en train de redescendre doucement vers la voiture. On est parti assez tôt ce matin. Là, c'est midi passé, on commence à avoir faim. On n'a pas vu le temps passer. On en a trouvé pas mal. J'ai aussi trouvé pas mal de pieds de mouton, j'étais assez surpris. Mais surtout, restez avec moi parce que la vidéo n'est pas terminée. Une fois arrivé à la maison, je vais vous livrer une recette pour cuisiner vos trompettes, rapide, facile et pas cher. Coucou les amis, eh bien nous voilà de retour à la maison avec quelques très jolis spécimens. Il y en a vraiment des belles. Alors je vais vous montrer comment les nettoyer et comment les cuisiner. Coucou, elle est là. T'es caché? Je vais vous montrer à vous et à ma petite puce comment on nettoie une trompette. Alors c'est très très simple. Les parties terreuses comme ça, il ne faut pas hésiter, il faut les couper, les enlever. Une fois que vous avez fait ça, surtout, il faut ouvrir la trompette parce qu'il peut y avoir des petits habitants dedans. Alors double intérêt d'ouvrir les trompettes.
Ça permet de ne pas avoir à les couper ensuite et de les cuisiner directement. Pour notre recette d'aujourd'hui, il nous faut environ, à la louche, entre 150 et 200 g de trompettes préparées, 2 gousses d'ail finement émincées, un petit oignon finement émincé également, du sel, du poivre, de la crème fraîche et 2 beaux blancs de poulet ou de dinde, c'est à choix. Dans une casserole où vous aurez mis un peu d'huile de tournesol sur feu moyen, vous mettez vos gousses d'ail et votre oignon. Et vous le faites revenir pendant une petite minute. Alors je vous explique régulièrement qu'il faut absolument éviter de passer les champignons à l'eau pour les laver ou les rincer. La trompette, à mon avis, est une exception. La trompette de la mort étant un champignon très sombre, il peut rester de la terre un peu partout qu'on ne verra pas forcément. Donc les laver à grande eau, ça va permettre d'enlever toute cette terre. Il faut savoir aussi que c'est un champignon qui supporte très bien de faire trempette. Il suffit ensuite de bien l'essorer avant de le cuisiner. Après environ une minute, vous ajoutez vos trompettes, vous mélangez et vous les laissez rendre le rot tranquillement. Pendant que nos champignons cuisent, on coupe nos blancs de poulet en morceaux d'environ 2 cm de côté. On vient vérifier la cuisson de nos trompettes. Alors quand elles sont cuites, normalement il n'y a plus d'eau au fond de la casserole. Et puis elles ont bien réduit. Voilà, là elles sont très bien. Elles sont restées environ 15 minutes à cuire à feu moyen. Donc maintenant, je vais les réserver dans une assiette. Je remets un petit peu d'huile de tournesol dans ma casserole et je viens y déposer mes blancs de poulet. Je les fais bien revenir de chaque côté. J'ajoute ma crème fraîche. Je réincorpore mes trompettes. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que j'avais mis le feu à fond pour faire revenir mon poulet dans l'huile. Là, je vais remettre à feu moyen. Donc feu moyen, chez moi, sur ma plaque, ça correspond à 4. Et donc je vais laisser mijoter ça tranquillement pendant une trentaine de minutes. Et voilà, ça donne ça. Alors c'est dommage, vous n'avez pas droit aux arômes avec la caméra, mais je peux vous dire que ce plat a une palette aromatique absolument sublime. La trompette est un champignon qui n'est pas très fort en soi au niveau des odeurs, mais qui développe des arômes très entêtants et très fins, mais très présents. Alors dans ce plat, j'ai mis de l'ail, des oignons, du sel et du poivre, mais il faut savoir qu'il y a une variante avec un petit bouquet de persil. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous demanderai de mettre un petit pouce. Et puis aussi, pourquoi pas un commentaire, parce que ça, c'est excellent pour le référencement. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous. Ciao! Wow!